Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'informatique, un domaine qui façonne quasiment tout autour de nous. Oui, des smartphones aux supercalculateurs, c'est omniprésent. On va explorer ensemble les documents qu'on a reçus pour dénicher les pépites, les moments clés de cet univers. Effectivement, les sources sont riches. On a la définition de base, l'histoire du matériel, du logiciel. Les PC, l'origine des mots. Exactement. Et même les pionnières, souvent oubliées, et les tendances très récentes. Il y a de quoi faire. Bon, alors commençons par le commencement. L'informatique, c'est Hmm. quoi au juste? L'étude du calcul. C'est ça, calcul, information, automatisation. Il y a la théorie d'un côté et puis les applications très concrètes. D'accord. Et derrière ça, des concepts fondamentaux. Les algorithmes, les structures de données, c'est la base. Des idées qui remontent à loin, j'ai cru voir. Leibniz et le système binaire, les 0 et les 1, c'est la base de tout, au XVIIe siècle déjà. Incroyable. Et puis Babbage au 19e. Babbage, avec ses machines à calculer programmables, l'ancêtre conceptuel de l'ordinateur. Et Ada Lovelace. Elle a écrit le premier algorithme, c'est ça? On considère ça comme le premier algorithme publié, oui, pour la machine de Babbage. Fascinant, non? Tout repose sur des idées finalement assez simples. Deux symboles, 0 et 1. 5 actions de base pour une machine universelle comme celle de Turing, et 3 façons de combiner les instructions, c'est tout. C'est fou comme ces bases sont, toujours d'actualité. Tout à fait. Et il y a des anecdotes sympas aussi. Le bug. Ah, le bug, Grasshopper 1947, une vraie mythe trouvée dans un relais qui causait une panne. Littéralement un insecte. Exactement. Le premier bug, ou démon pour les processus en arrière-plan. Ça vient d'où ça, bug? Du démon de Maxwell, en physique. Une sorte d'agent imaginaire, discret et efficace. Pas un acronyme. D'accord. Alors, ces idées, il a fallu les mettre dans des machines. l'ENIAC, 1945. Ah oui, l'ENIAC, le monstre. 30 tonnes, des kilomètres de câbles. Et surtout, des milliers de tubes à vide. Des sortes d'ampoules, quoi. Ça devait tomber en panne tout le temps. C'était le gros problème, la fiabilité. Et la chaleur, la consommation. Comment on est passé de ce géant à ce qu'on a dans nos poches? Plusieurs étapes clés. D'abord, on a remplacé les tubes par de la mémoire à tort magnétique. C'était déjà mieux. Plus stable. Oui. Et puis, la vraie révolution. Le circuit intégré, fin des années 50. Kilby et Noyce. C'est ça, quasi en même temps. Et juste après, le transistor MOSFET. Ça a été crucial. Pourquoi crucial? Parce qu'il a permis de graver beaucoup, beaucoup plus de composants sur une puce, en consommant moins. C'est la clé de la miniaturisation et de la baisse des coûts. D'accord, je vois. Et côté logiciel, il y a aussi des histoires étonnantes. Apollo? Ah, le logiciel Apollo, incroyable. Il était littéralement tissé à la main Tissé. Comment ça? par des opératrices, les Little Old Ladies. Elles passaient des fils dans des petits anneaux magnétiques pour coder les 0 et les 1. Un travail de patience. Hallucinant. Et plus proche de nous, le stockage sur cassette audio? Mais oui, avant les disquettes abordables ou les clés USB, c'était l'option économique pour enregistrer ces programmes ou ces données. Même sur les premiers vrais PC? Même le premier IBM PC proposait un lecteur de cassette en option, moins cher que le lecteur de disquette. C'est fou. Et cette époque, les années 70-80, c'était l'explosion du PC, non? Exactement. D'abord les kits pour passionnés, comme l'Altair 8800, puis des machines iconiques. Le VIC-20? Première à dépasser le million d'exemplaires, puis le Commodore 64, énorme succès, l'IBM PC aussi bien sûr. Avec son architecture ouverte, hein. Oui, et ça a tout changé. Ça a créé un écosystème énorme, un standard de fait. Et Apple, avec le Mac? Le Macintosh, la révolution de l'interface graphique, la souris pour tout le monde, et l'Amiga, très en avance sur le graphisme et le son. Et les noms? Java, ça vient vraiment du café. Apparemment, oui. Beaucoup de café consommé par l'équipe de développement. Et JavaScript, c'était juste du marketing? Le nom était pour surfer sur la vague Java, alors que techniquement, c'est assez différent. Et Tux, le manchot Linux? Un clin d'œil à Linus Torvalds. Probablement, oui. Torvalds, Unix égale Tux. D'accord. Et dans toute cette histoire, on oublie souvent les femmes. Ah oui, et leur rôle a été absolument crucial, mais souvent invisibilisé. Ada Lovelace, on en a parlé. Grace Hopper aussi. Mais il en a d'autres. Bien sûr. Les programmeuses de l'ENIAC, toutes des femmes au départ. Margaret Hamilton, son équipe a développé le logiciel de guidage d'Apollo. Essentiel pour aller sur la Lune. Sans ce logiciel ultra fiable, pas d'alunissage. Et plus récemment, Lynn Conway, une pionnière du design des puces VLSI. Sophie Wilson. Sophie Wilson. Elle a conçu l'architecture du processeur ARM, celui qui est dans la plupart de nos smartphones aujourd'hui. Incroyable.
Leur impact est fondamental. Oui, vraiment. Et aujourd'hui alors? Les sources parlent d'IA générative, GPT-4. Oui, ça explose. L'IA qui crée texte, images. On parle aussi de stocker des données dans l'ADN. Dans l'ADN, ouais. Oui, capacité de stockage énorme. Et le brainware, qui combine neurones vivants et silicium. Fascinant et un peu étrange. Un peu, oui. Mais il y a aussi des défis. La pénurie de puces, le risque de blackout à cause des tempêtes solaires. C'est vrai. Ce qui ressort de tout ça, c'est une accélération constante, en fait. Alors, la question c'est, quelle est la prochaine étape? La prochaine grosse rupture? Les sources évoquent des pistes, oui. Peut-être une intégration homme-machine plus poussée, genre Neuralink, Hmm. ou une IA capable de faire des découvertes scientifiques seule, comme ce projet AI Descartes, mentionné. Ça ouvre des perspectives vertigineuses. Ou alors, un défi plus terre-à-terre, mais crucial. Comment on préserve tout ce savoir numérique? Ces infos en ligne qui disparaissent, les journaux disparus du numérique. C'est une vraie question, ça. L'avenir est plein de promesses, mais aussi de questions fondamentales posées par ces technologies même. On verra bien où ça nous mène.